Kylian Mbappé manque-t-il de personnalité depuis qu'il est arrivé au Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Kylian Mbappé, on va parler d'un avis donné par un ancien joueur du Real, tout simplement, qui rejoint un petit peu aussi les avis qu'avaient globalement les journalistes espagnols récemment autour de Kylian Mbappé, même si là, il y a eu un petit peu de mieux. Faut pas l'oublier que ça reste que sur les deux derniers matchs et que il y a à peine une semaine, il était considéré au fond du trou après son match face à l'Athletic Bilbao. Donc on va continuer à prendre des pincettes, mais c'est quand même très très important et intéressant. Petit à petit, on commence à avoir un Kylian Mbappé qui va sur le chemin de la rédemption, j'ai envie de dire, même si malheureusement son dernier match face à l'Atalanta où il avait fait un bon début de match, notamment jusqu'à son but. Pour moi, il y a un match avant et après son but, tu vois, genre vraiment ces 10-15 premières minutes sont vraiment excellentes et après il s'est un peu éteint et est sorti sur blessure malheureusement à la 30e minute de jeu à peu près, 30-35e. Donc qui va venir peut-être encore une fois mettre un petit coup de frein. Même si ça avait pas l'air d'être une blessure bien grave. Donc même s'il y a un petit peu de mieux, malgré tout, il y a encore des choses à redire sur Kylian Mbappé, bien évidemment. On n'a toujours pas retrouvé le joueur qu'on avait il y a quelques temps. Donc on va en discuter dans cette vidéo. Peut-être que le problème vient d'un manque de personnalité depuis qu'il est au Real Madrid et en quelque sorte qu'il a un petit peu perdu son aura, perdu son statut qu'il avait notamment lorsqu'il était au PSG ou même quand il était à son prime avec l'équipe de France, etc. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, vous connaissez, si on a le temps, on parlera aussi un petit peu de l'actualité du Real Madrid. J'ai calé quelques trucs, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que du Mbappé dans cette vidéo. Donc Mbappé manque de personnalité selon l'ancien gardien du Real Madrid, Paco Bullo. Je pense que ça se dit comme ça. Il est entré dans le vestiaire du Real en voulant faire profil bas, ce qui était bien, mais il a perdu son statut. Il doit changer de mentalité, être plus fort, plus égoïste, se réaffirmer, s'imposer et montrer qu'il reste le leader qu'il a toujours été. Alors, bon, je pense que si vous regardez très souvent mes vidéos, vous savez très bien ce que je pense de tout ça. Et pour moi, là, il fait fausse route. Alors, il fait fausse route, le bon vieux Paco Bullo. Et en même temps, il y a des choses intéressantes, mais on va développer. Donc pour moi, justement, ce côté arrivé en voulant faire profil bas, c'est pas quelque chose de négatif. Et je pense pas, au contraire, qu'il ait foncièrement perdu son statut, puisqu'on n'a pas arrêté de le dire depuis le début de cette saison, que Mbappé avait un statut, limite un statut trop grand par rapport à ce qu'il a fait, puisqu'il a rien fait pour le moment avec le Real Madrid. Ce côté être tout le temps titulaire, 90 minutes, ne jamais avoir été mis sur le banc, on sait très bien que Florentino Pérez l'aime beaucoup et essaye un maximum de le mettre en avant, tout comme Carlo Ancelotti du coup le fait par le biais de jeu, on pense, de Florentino Pérez. Le fait aussi que directement il soit rentré dans la rotation des pénaltys alors que de base c'était Vinicius le tireur, au final Mbappé en a eu plus que Vini, tu vois. Bon, après c'est parce qu'il y a des moments Vini lui en a donné, à des moments Vini était absent, mais le compte est là au final. Donc je pense pas qu'avoir fait profil bas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'Mbappé est arrivé en faisant profil bas? Déjà ça, on n'en a même pas vraiment la certitude, tu vois. Ça c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit un petit peu en conférence de presse et tout quand il est arrivé. Mais après, on connaît, c'est de la com. Je pense que il y a vraiment un côté communication, acclimatation pour, entre guillemets, avoir la bonne image. Maintenant, est-ce qu'il est réellement arrivé en faisant profil bas? Tu vois, qu'est-ce que ça veut réellement dire, arriver en faisant profil bas? Oui, je pense qu'il est arrivé, il n'a pas tout de suite dit « Bon les gars, vous me passez tous les ballons et puis vous la fermez ». Oui, non, je pense que ça s'est pas passé comme ça, mais je pense pas non plus qu'Mbappé il soit arrivé, il se soit couché devant tout le monde. En tout cas, j'ai du mal à y croire. Alors c'est vrai que par contre, à des moments sur le terrain, on l'a senti peut-être un peu isolé, un peu perdu, mais j'ai du mal à croire qu'Mbappé il soit arrivé. Il est arrivé en étant un peu plus humble et oui, un peu plus réfléchi que ce qu'il était au PSG. Mais en même temps, c'est logique, au PSG, il était
il était totalement imbuvable. Donc tu pouvais pas faire pire que le Mbappé du PSG en termes tu vois, d'arrogance, d'ego, etc., etc. Et puis même de pouvoir, tout simplement. Même si, au final, on se rend compte quand même que du côté du Real, moi, je trouve qu'il a quand même déjà, par rapport à ce qu'il a accompli, c'est-à-dire pour le moment pas grand-chose, voire même quasi rien, je trouve déjà qu'il a un statut peut-être du coup trop important. Je trouve quand même qu'il a déjà pas mal d'égoïsme, d'arrogance, etc. Mais ça, comme je vous l'ai toujours dit, c'est des choses qui sont importantes quand même pour les grands joueurs de foot. Il faut juste que ça rentre pas dans l'égoïsme toxique, tu vois. Faut pas que ça aille trop de ce côté-là, mais tous les grands joueurs, pardon, ont ce côté égoïste. Sinon, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là, ou en tout cas, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que tu aies un talent de fou furieux. Si t'as pas ce petit côté un peu égoïste, faut juste pas que ça empiète en fait sur le collectif. Donc par rapport au profil bas, c'est ce qui a fait perdre son statut. Non, je pense pas que ce soit le profil bas. Moi, je pense plus que ce qui a fait perdre son statut un petit peu à Mbappé, c'est juste ses performances depuis 1 an et demi, quoi. Globalement, depuis 1 an et demi, Mbappé, c'est 5 matchs mauvais pour un match bon. Tu vois, si tu dois faire un peu un ratio. Allez, peut-être je suis un peu dur. Allez, 3 matchs mauvais pour un match bon, on va dire. C'est peut-être un peu plus juste de dire comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est juste ses performances sur le terrain qui lui ont fait perdre son statut. Parce que quand il est arrivé au Real, moi, je trouve qu'il a directement eu le statut de... Attends, le gars, il est quand même arrivé avec une présentation digne de Cristiano Ronaldo. On va pas me faire croire qu'il a perdu son statut dans le vestiaire du Real Madrid, tu vois. Donc voilà. Ensuite, sur le truc, il doit changer de mentalité, être plus fort, plus égoïste. C'est pas des choses qu'il faut dire à Mbappé. Moi, personnellement, je conseillerais pas de dire ce genre de choses à Kylian Mbappé, parce que sinon, tu peux te risquer à de très très gros soucis à l'avenir. Attention, moi au contraire, j'aime bien pour le moment le Mbappé dans sa mentalité, parce que pour le moment, malgré tout, même s'il y a des choses à redire à des moments, encore une fois, peut-être sur le comportement, le jeu sans ballon, tout ça, globalement depuis le début de saison, mais je pense aussi c'est parce qu'il est pas très bon, donc il sait qu'il peut pas trop, entre guillemets, bomber le torse, mais globalement, j'ai pas vu un joueur trop égoïste et j'ai pas vu un joueur trop se plaindre, trop réclamer, comme il a pu le faire pas mal de fois en équipe de France et au PSG. Pour l'instant, je l'ai pas trop vu ça du côté du Real, mais en même temps, comme je vous dis, je pense que ça correspond aussi au fait qu'il vient d'arriver de 1 et de 2, qu'en ce moment il traverse une période globalement très compliquée et qu'entre guillemets il peut pas se permettre de réclamer ce style de choses parce que sinon là il y a vraiment personne qui le défendrait. Donc voilà, donc se réaffirmer, s'imposer et montrer qu'il reste le leader qu'il a toujours été. Bon, moi vous connaissez mon avis sur ça, pour moi Mbappé n'est pas un leader, c'est un excellent joueur de foot quand il est à son top, c'est un leader technique à la limite, ce n'est pas un leader. Mbappé n'a jamais été un leader, c'est une fausse idée. Mbappé a su faire des différences dans des moments importants parce que on peut le considérer comme un leader technique, c'est-à-dire sur le terrain capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Maintenant, être un leader, c'est aussi savoir emmener une équipe, savoir rallier les joueurs à ta cause. Et pour moi, Mbappé, que ce soit en équipe de France ou au PSG, on s'en est vite rendu compte. Au PSG, quand le projet a commencé à tourner autour de lui, ça a été un fiasco, globalement, même si c'est pas que de sa faute, c'est quand même en grande partie de la sienne. Et du côté de l'équipe de France, depuis qu'il est capitaine, c'est pareil, c'est moins bien qu'avant. C'est très compliqué. Alors, il est pareil, en équipe de France, c'est pas que de sa faute, mais c'est quand même, à chaque fois, les timings sont quand même bizarres que le PSG et l'équipe de France, à chaque fois qu'Mbappé a eu ce rôle de leader, de capitaine, de leader, projet incontesté, etc., bizarrement, ces deux équipes se sont un peu cassées la gueule. Casser la gueule, toute proportion gardée, elles sont pas non plus d'un coup... mais t'as compris, c'était moins bien qu'avant, donc il n'y a pas non plus de hasard à chaque fois. Et je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Donc oui, je voulais vite fait revenir là-dessus par rapport encore une fois aux blessures du côté du Real. Donc Ferland Mendy blessé qui a loupé le match face à l'Atalanta. Fran Garcia qui a plutôt fait le taf au final, hein. Il a fait le boulot, il a fait le café. Mais ouais, il va y avoir vraiment une question à se poser par rapport aux blessures côté Real.
Franchement, on dirait le club est marabouté. Honnêtement, il y a tellement de blessures, c'est affligeant. Et surtout, réfléchir un peu à ce rôle de latéral gauche, finalement, à ce poste de latéral gauche, parce que Ferland Mendy, cette saison, il porte pas satisfaction, si on doit être honnête. Et Fran Garcia, on le voit quand même que dès que le niveau s'élève un petit peu, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc le Real va vraiment devoir réfléchir à ce poste de latéral gauche à l'avenir. Et c'est pas le seul poste pour moi sur lequel le Real va devoir réfléchir pour les prochains mercato. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.